Voici une démonstration de comment faire des rabats par enroulement ou encore en escargot ou ce qu'on appelle en anglais des coil folds. On utilise les rabats par enroulement pour les pâtes qui s'étirent facilement. La pâte que vous voyez à l'instant est une pâte quand même assez hydratée avec 80% d'eau. J'ai dû me rendre à 80% d'eau parce que la pâte contient beaucoup de blé entier qui, comme vous le savez, absorbe plus d'eau qu'une pâte tout usage. Au début, la pâte s'étire beaucoup et on doit enrouler plusieurs fois du premier côté, puis du deuxième côté, comme vous voyez ici, pour finalement enrouler chacun des deux bouts. Alors ça complète la première série. Dans cette vidéo, j'ai fait 4 séries en tout. 30 minutes plus tard, c'est le moment pour faire la deuxième série de rabats. Remarquez comment je me mouille légèrement les mains à chaque fois que je touche la pâte pour éviter que ça colle. Alors, on fait exactement les mêmes gestes, mais vous allez voir que cette fois-ci, ce n'est pas nécessaire d'enrouler autant du même côté pour arriver à faire le boudin. Donc, un geste pour enrouler le haut, un deuxième geste pour enrouler le bas. Et maintenant, j'enroule les deux bouts. Entre les rabats, on attend toujours environ 30 minutes pour donner la chance au gluten de relaxer et on couvre le plat. La troisième série, 30 minutes plus tard. Voyez-vous comment la pâte s'est encore étalée? Pour moi, c'est une indication que je dois faire la troisième série. Parce qu'à chaque fois qu'on enroule la pâte sur elle-même, ce qu'on fait essentiellement, c'est de superposer les couches de gluten et aussi les bulles d'air qui commencent à se former, ce qui aide à la pâte à mieux se tenir. Honnêtement, j'aurais pu terminer cette pâte avec seulement 3 séries de rabats, mais je voulais vous montrer la différence avec une 4e série. Voici donc la 4e série de rabats. Voyez-vous comment la pâte est moins étalée, encore plus ronde sur les côtés. C'est bon signe, ça veut dire que la pâte se tient bien. Vous allez voir qu'avec cette 4e série de rabats, les gestes sont beaucoup plus doux. Donc, très facile d'enrouler le premier côté. On le fait délicatement pour ne pas dégonfler la pâte. Le deuxième côté et ensuite les deux bouts. C'est à ce stade-ci que je suis prête à transférer la pâte dans un récipient pour suivre le pointage. Ce n'est pas essentiel de faire ce transfert, mais pour les gens qui sont moins habitués à visualiser ou à estimer le pourcentage de pouces, cela aide beaucoup. Donc, on choisit un récipient à bord droit, on marque la hauteur de la pâte et on poursuit le pointage jusqu'à ce qu'on atteigne le pourcentage de pouces visé.